Tantôt, je parlais des choses qui sont contre-intuitives dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a comme selon moi, il y a des fausses croyances. Il y a des gens qui vont avancer des choses et qui, je crois, sont dommageables pour les entrepreneurs. Une de ces choses-là que j'ai été content de lire dans ton livre, c'est « Suis tes passions ». Toi, tu dis qu'il ne faut pas suivre ses passions. Et c'est pas une opinion qui est populaire, puis c'est pour cette raison-là que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Bien, tu sais, notre passion, là, c'est notre amour. Tu sais, je donnais souvent l'exemple. Moi, je suis un sportif. J'ai une passion pour le sport, la natation. Est-ce que je peux faire un sou avec ça? La réponse est non. Est-ce que je pouvais en faire quand j'étais jeune? La réponse est non. Ça, c'est une passion. Une année, j'ai conseillé une de mes amies, elle faisait quelque chose avec le tricot. Puis j'y ai dit, Véronique, c'est un hobby ton affaire, là. Okay? Tu fais pas une scène avec ça. Tu fais ça juste pour le fun. Tu ne pourras jamais faire une manufacture. Bien beau, mais c'est un hobby. C'est peut-être ta passion, là. Tu ne feras jamais une scène avec ça. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Elle était furieuse après moi. Elle m'a réécrit l'année passée, elle me dit, François, merci. Elle dit, je t'ai insulté. J'ai été insulté longtemps que tu me le dises. Puis après ça, j'ai regardé c'était quoi ma passion. Ma passion, c'était la bouffe. C'est la bouffe vegan. Puis elle a fait un produit qui est partout maintenant au Québec. C'est ça, notre passion. Moi, j'ai jamais voulu. Penses-tu que j'étais passionné d'un centre d'appel? Zéro puis une barre. Non. Pourtant, j'ai fait fortune dans le domaine du centre d'appel. Parce que j'ai dit, il y avait une raison. La raison, c'est qu'il y avait un marché, il y avait une opportunité. Et un coup, tu saisis ça, tu le développes pour en devenir ta passion. Il faut que ça devienne ta passion. Mais tu ne suis pas ta passion en premier. Tu regardes une raison, une opportunité. Un coup, tu as trouvé ça, tu dis, OK, parfait. Ça, je vais en faire ma passion maintenant. Jusqu'à temps que ça ne le devienne plus. Puis moi, j'étais un bâtisseur d'entreprise. Donc, j'ai bâti à tel cas avec mon partenaire, Georges. Puis un coup que c'était bâti, moi, j'avais plus de fun, là. J'avais plus de fun. Ma passion était passée. Ma raison était passée. L'entreprise roule. Tout va bien. J'ai plus besoin d'être là. Il faut le vendre. Donc, mais j'ai jamais suivi. Au début, on va tout suivre notre passion. Au début, en tout cas, personnellement, moi, j'avais aucune idée c'était quoi, qu'est-ce qui me passionnait quand j'ai commencé à me lancer. Je l'ai fait parce que c'était l'opportunité qui était devant moi, mais... Mais tu sais, il y a une autre chose qu'il faut suivre, c'est oui, il faut suivre la raison qui va devenir notre passion, mais la raison n'est pas l'argent. On ne fera jamais assez d'argent pour être passionné par une job plate. Jamais, jamais, jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. Il n'y en a jamais assez comme entrepreneur, mais quand on fait quelque chose qui ne nous intéresse pas, il n'y en a jamais assez d'argent. Donc, il ne faut pas suivre la voie de l'argent. C'est pas ça. L'argent va nous suivre si c'est vraiment un bon marché, tu as du fun, l'argent va te suivre, va te courir après. Mais il ne faut jamais suivre l'argent. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais assez. On est des entrepreneurs. Ouais. The sky is the limit. On n'arrête jamais. Pourquoi tu arrêterais? On ne pourra jamais être premier, je veux dire. Ça prendrait une chance incroyable pour être capable de déloger. Oui, mais le monde vise premier, vise Facebook. Puis, on vise Facebook, on vise Apple, on veut faire ci. La réponse est ailleurs. On peut être les rois de notre domaine sans être les rois du monde. Puis viser les rois du monde, regarde les Olympiques, là. Aller battre Michael Phelps, ben oui, personne ne va t'écouter. Ça se peut que tu ailles le battre, tu sais. Mais c'est pas ça. Tu peux dire, regarde, moi, là, je veux nager, puis je vais être le meilleur. Regarde, moi, j'ai 50 ans, je fais des compétitions, je veux être le meilleur des 50 ans. C'est ça mon objectif. C'est fini de rêver aux Olympiques. Je me suis mis un autre objectif qui est plus atteignable. Il faut que ça soit le fun. Puis si on veut avancer comme entrepreneur, il faut qu'on se mette des objectifs. Moi, je vais être le plus grand centre d'appel au Canada. Parfait, je l'ai été. On le vend, c'est tout. J'ai rencontré mon objectif. J'ai plus de fun à le maintenir. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre justement en lisant ton livre, c'est que le thrill de bâtir une entreprise, c'est vraiment ça qui t'a passionné, c'est de mettre en place des systèmes, de voir la progression semaine après semaine, que toute la sueur, le travail fort que tu mets, que ça bâtit quelque chose de concret, qui existe, puis qui a vraiment un impact dans le monde. Puis je pense que c'est d'être passionné de régler des problèmes qui fait en sorte qu'on va rester là quand ça devient difficile, parce que c'est ça qu'on aime, en fait. Bien, tu sais, on ne court pas après les problèmes. Il n'y a pas de passion à régler un problème. Parce que le problème, il te court après. Peut-être pas un problème dans ton entreprise, dans le sens que oui, non, il y a quelque chose qui vient de briser, mais régler un problème. Mais on cherche une solution à un problème. Exact. Exactement. Donc, oui, c'est ça, parce que j'avais mal compris, mais c'est ça. Lorsqu'on se lance un nouveau produit, c'est parce qu'il y a une lacune. Il y a une lacune dans le marché qu'on identifie. Et lorsqu'on identifie cette lacune-là, on doit aller la valider. On la valide avec qui? Les amis? La famille? Les clients. Non. On va le valider avec quelqu'un qui est prêt à payer. La famille, si elle est prête à payer, tant mieux. La famille, là, utilisez-la lorsque vous avez besoin d'argent. Parce que lorsque vous lui présentez un produit qui est poche, elle risque de te l'acheter pour te faire plaisir.
Parce que c'est gênant. Toi, tu viens me présenter, t'es mon frère. Tu viens me présenter ton... Olivier Lambert, François Lambert. Ben c'est ça. Salut, mon frère. Tu viens me présenter ton projet. Moi, je veux pas te faire de peine. Hein? Ça fait 2 ans que tu passes, t'es dans ton sous-sol, tu ne vois pas personne. Je veux pas te dire, hey, tu as passé 2 dernières années à sortir un produit merdique comme ça. Pourquoi je vais te le dire? C'est ton rêve. Ah, c'est pas pire, continue, lâche pas. Ouais. Hey, tu m'en achèterais-tu un? Ouais, moi t'en acheter un. Je viens de t'encourager dans la mauvaise direction. Je t'ai encouragé pour pas te faire de peine. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment, si tu t'en vas dans une foire, tu le présentes ton produit. Si quelqu'un l'aime, là, puis il dit, tu sais que c'est hot ça, tu fais comme, aïe aïe, je détiens quelque chose. Mais on ne le sait jamais qu'on détient quelque chose. Souvent, ça arrive par accident. Tout ça arrive par accident, des produits. On pense vraiment, puis ce qu'on pense, le client va nous dire, non, c'est pas ça vraiment que je veux une version, une variante de ça. C'est assez rare qu'on tombe pile poil. Et c'est pour ça que lorsque j'investis dans les entrepreneurs, j'investis dans des entrepreneurs qui sont capables de s'adapter. Parce qu'un entrepreneur, ingénieur / inventeur, pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est des gens qui sont stickés comme ça, puis regarde, mon produit s'en va là, puis moi, je vais faire ça comme ça, parce que moi, je veux faire ça. Non. Toi, tu vas faire ce que le client te dit de faire, et quand même que toi, tu voulais l'avoir rose, ça se peut que tu vas le livrer saumon. Tout simplement, quand même que tu n'aimes pas ça, le client te dit, moi, c'est ça que je veux. Si tu t'obstines, tu n'auras pas tes clients.